En fait, les dépenses d'abord du variant est de 2,3 milliards. Alors, comment s'est partagé ces dépenses? En fait, elles se sont partagées d'abord avec les dépenses pour le CHPF. Donc, il y a 1,3 milliard qui est destiné au CHPF pour le personnel. Pourquoi? Parce qu'il a fallu, en fait, d'abord recruter du personnel, mais également, il a fallu financer les astreintes. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que lors du pic de l'épidémie, donc au mois d'août, on avait en fait un taux d'incidence d'à peu près de 2008 sur 100 000. Et donc, comme vous voyez sur cette courbe de la direction de la santé, l'hospitalisation a clairement augmenté. On était presque donc à 400. Alors, ce ne sont pas les seules dépenses. En effet, il y a les dépenses qu'on nomme consommables et diverses. Et donc, ces dépenses consommables concernent tout ce qui est matériel anti-Covid, donc les masques pour se protéger, les gels hydroalcooliques, mais aussi le matériel de réanimation. Et il y a également les dépenses nommées diverses, c'est-à-dire tout ce qui est fluide et gaz pour bouteilles d'oxygène, mais également les locations de conteneurs frigorifiques. Autres dépenses, ce sont celles de l'Institut Louis Malardé. L'Institut Louis Malardé, qui, je rappelle, fait donc des analyses de tests anti-Covid. Et donc, il y a 700 millions qui sont destinés à l'Institut Louis Malardé. Et puis, Juliane, on le sait que depuis la crise sanitaire, l'économie polynésienne est en grande souffrance. Alors, d'où vient l'argent ? Oui, c'est un peu la question, en effet. Donc, il a fallu un peu piocher dans les caisses, c'est-à-dire aller prendre les budgets d'autres ministères, récupérer un peu d'argent pour le secteur de la santé. Donc, comment ça se passe? Il faut redéployer, en fait, les crédits. La deuxième chose, c'est d'aller prendre dans les économies qui ont été faites des ministères, des services et établissements publics qui s'élèvent à peu près à 1,6 milliard, mais également, bien sûr, le prêt de l'État auprès de l'Agence française de développement, qui est à peu près un prêt de 35,8 milliards. Et donc le total, en fait, du coût de la santé, au total de l'année, le projet de rapport qui a été envoyé à l'Assemblée dit que déjà au début 2021, par rapport à 2020, il y avait plus 4% d'augmentation. Et évidemment, le variant arrivant, les coûts ont clairement doublé. Et donc, effectivement, on est passé de 3,7 milliards à 7,8 milliards. Donc, ce qu'on peut dire, Ayata, c'est qu'effectivement, la crise sanitaire coûte très cher aux Fénois. Et ce qu'on espère surtout, c'est qu'il n'y aura pas de quatrième vague. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.